Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0 en partenariat avec Pure People. Aujourd'hui, je reçois une docteure en sociologie, auteure et astrologue, la grande Elisabeth Tessier qui n'a pas pris une ride. Je suis ravi de vous recevoir pour parler ensemble de votre livre qui s'appelle Mémoire de Cassandre. Exact. Beaucoup de temps pour l'écrire. Une année. Une année. Oui, j'ai commencé en janvier 2021 et j'ai fini en octobre, oui, pratiquement une année. Au moment de votre anniversaire, mon cher. J'ai fini. Le 20 octobre 89. Oui, c'est ça. Ah, vous avez une bonne mémoire, hein? Oui. Je suis balance. Je sais. Vous me direz un petit peu ce qui m'attend pour la fin de l'année, chère Elisabeth, si vous le voulez bien tout à l'heure. On commence tout de suite avec la première case. Et Elisabeth Tessier, regardez, c'est une jolie photo d'Alger. Pourquoi Alger pour cette première photo, chère Elisabeth? Alger. Alger. Ah, Alger, parce que j'y suis née, bien sûr. Je suis née à Alger, comme beaucoup d'autres gens. Comment s'est passée l'enfance? D'un père suisse qui avait mal tourné parce qu'il était allé se promener en Afrique du Nord. Et oui. Il a rencontré ma mère. Et voilà, et ça a donné moi. Il a mal tourné, vous dites? Vous dites il a mal tourné? Il a mal tourné parce qu'en Suisse, il était suisse. Et toute sa famille suisse a trouvé qu'il avait mal tourné en allant épouser une femme française. Ah, c'était mal vu? Pardon? C'était mal vu? Bof, vous savez, en Suisse allemande, ils sont quand même un peu étriqués. Hein. Comment vous avez vécu votre enfance, Elisabeth Tessier? Eh bien, j'ai eu une enfance, je dirais, double, dans le sens, en tout cas au niveau linguistique, puisque à la maison, on parlait français, ma mère ne parlait pas l'allemand, et que ma première enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans, oui, je l'ai passée à Berne, en Suisse allemande. Et ma mère dépérissait parce qu'elle trouvait qu'il faisait un froid épouvantable et qu'elle ne comprenait rien, évidemment, puisqu'elle ne parlait que français. Donc, à la maison, on parlait français et à l'école, déjà, je parlais l'allemand. Donc, j'étais obligée, puisque c'était en Suisse allemande. Et puis, comme mon père était suisse-allemand, finalement, j'avais des facilités. Bref, je suis devenue bilingue. Après, c'est d'où peut-être la source de ma possibilité, après, plus tard, de faire des émissions en Allemagne, ce que j'ai fait. J'ai fait une émission en particulier qui passait le samedi soir, en prime time, qui s'appelait Astro Show, qui a eu énormément de succès. Et voilà, et puis j'ai publié plein de livres en allemand aussi. Bref, je suis bilingue, quoi. Alors, il y a eu beaucoup de choses, notamment une quinzaine de films entre 1965 et 1975. Vous avez aimé cette époque? Oui et non. Oui et non. Vous dites non parce qu'ils étaient dans un registre érotique soft? C'est pour ça que vous dites non? Cette image vous a dérangé, Elisabeth? Écoutez, moi j'ai le milieu du ciel qui indique la vocation dans un thème qui est en balance sur votre soleil, mon cher. Oui. On aurait dû se marier. Hein. Alors, donc ça c'est le goût pour la beauté. D'ailleurs, je l'ai montré puisque j'ai été mannequin Chanel, vedette chez Chanel. Et après j'ai fait des photos pendant des années. La beauté, mais aussi pour le partage. La balance, c'est le partage. Et quand j'ai fait connaissance avec l'astrologie, bon, je raconte tout ça dans mon livre, j'ai éprouvé le besoin de partager ça avec mes compatriotes, avec tout le monde, ouais. Avec le monde. Et j'ai commencé à... J'ai eu la chance, si vous voulez, de rencontrer Fellini à un moment, une croisée de chemin dans mon destin. J'allais tourner un film en Yougoslavie avec Burt Lancaster où j'avais un petit rôle. Et puis, je déjeune avec Fellini et il me dit « Tu devrais étudier l'astrologie, c'est la reine des sciences. » Alors moi, je me suis dit « Tiens, ce Capricorne, il est quand même pas idiot. Je devrais peut-être faire attention à ce qu'il me dit. » Et du coup, je suis partie en Yougoslavie avec une trentaine de bouquins d'astro. Et comme on attendait éternellement la neige qui ne tombait pas, j'avais des nuits entières pour étudier l'astrologie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en rentrant, j'ai recherché le plus grand maître en astrologie en France à l'époque, avec André Barbeau, c'était M. Gouchon, qui est devenu mon maître.
en astrologie. Et c'est comme ça que tout a commencé. Il est venu m'assister quand je faisais Astralement Vôtre, qui était le premier horoscope dans le monde, de télé. Et puis, voilà, c'est comme ça que ma carrière en astro a démarré. Case suivante avec Elisabeth Tessier. Case numéro 2. Ah, la case de la santé. Et la case de la santé, c'est important, parce que, chère Elisabeth, vous ne faites pas votre âge. Est-ce que je peux vous demander votre âge ? Il paraît. Est-ce que c'est inélégant de vous demander votre âge ? Bah oui, pourquoi je dirais mon âge? Mais les gens, vous savez, remarquez aujourd'hui, tout le monde va sur Internet et puis c'est facile. Est-ce qu'il vous dérange ce chiffre ? Écoutez, ça me dérange parce que l'image de mon âge, en fait, j'ai 84 ans, ne correspond pas du tout à ce que je ressens, à ce que je me sens être. À mes intérêts actuels, à mes préoccupations, mes occupations et mes préoccupations. Voilà, donc, si vous voulez, je trouve qu'il y a comme un hiatus, là. Il y a un hiatus. Mais tant mieux, si c'est dans ce sens, parce qu'il y a des gens qui, au contraire, moi, je connais des gens qui ont 40 ans et qui ont l'air d'en avoir 70. Exactement. Elisabeth, est-ce que vous avez fait de la chirurgie esthétique ? Non, jamais. Jamais. Jamais, jamais. Donc, tout est naturel. Oui, parce qu'il faut dire que j'ai une hérédité, une lourde hérédité. Ça, c'est dit par ironie, parce que ma mère, au contraire, ma maman, que Dieu ait son âme, à 88 ans, elle était magnifique. Mais vraiment magnifique. On lui aurait donné 60 ans. D'accord. Voilà. Donc, il y a une question de gène là-dedans. D'accord. Ouais. Et ça vous a jamais tenté ? Un peu d'acide hyaluronique, quelque chose, repulpé ? Écoutez, une fois, et ça ne m'a pas porté chance, du coup je me suis dit plus jamais, j'ai voulu mettre un peu d'acide hyaluronique, difficile à prononcer, dans les lèvres. Et je me suis retrouvée avec une bouche comme ça pendant 15 jours. Je prenais le TGV avec un mouchoir parce que j'avais honte. Et vraiment, je me suis dit plus jamais. Je suis vraiment allergique à tout ce qui est, je ne sais pas pourquoi, chimique ou je ne sais pas. Alors, j'ai jamais fait de... Est-ce que la mort vous fait peur, Elisabeth ? Peur, non, pas du tout. Est-ce que vous y pensez ? Oui, beaucoup. Depuis quand ? En fait, depuis toujours. Depuis l'âge de 30 ans, je pense à la mort. Mais là, bien sûr, encore plus. Mais si vous voulez, j'y pense avec, en général, beaucoup de sérénité. Beaucoup de sérénité, mais en même temps du regret par anticipation. Oui, parce que je me dis, merde alors, il y a un moment où je ne serai plus là, tout va continuer sans moi, et alors pourquoi est-ce que j'ai existé ? Il faut laisser une trace. Alors bon, j'ai écrit beaucoup de livres, j'ai écrit ce que je voulais. Là, je viens d'écrire un livre qui retrace un peu tout mon parcours. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre l'année dernière. Mémoire de Cassandre. Voilà, j'ai voulu écrire un peu mes mémoires, mais je ne voulais pas le faire d'une façon discursive comme ça, de A à Z. Si, en fait, je l'ai fait de A à Z, puisque je l'ai fait sous le mode du dictionnaire, en fonction des idées qui m'inspiraient. Voilà, justement sur la mort, j'ai écrit un chapitre sur la mort, j'ai écrit sur l'amitié, l'amour, mes voyages, mes rencontres principales. Il y a tout un chapitre sur Mitterrand, tout un chapitre sur Poutine, que je n'ai pas rencontré. Hein. Mais, vous aimeriez qu'on retienne quoi de vous, Elisabeth ? Pardon ? Vous aimeriez qu'on retienne quoi de vous ? Si demain vous partiez ? Ah, c'est une question difficile, ça. Que j'ai plutôt été bienfaisante que malfaisante dans ma vie. Oui. Que j'ai apporté quelque chose, que j'ai ouvert des curiosités, stimulé des gens pour... Oui, parce que, si vous voulez, je trouve qu'il y a une injustice dans le concept de l'astrologie aujourd'hui en France, parce que on est quand même un peuple qui se dit très rationaliste, il ne l'est pas toujours. On n'est pas toujours rationnel, hein, pas du tout. Ni rationnel, ni rationaliste. Mais j'ai eu contre moi, d'ailleurs, le club zététique, pour ne pas le nommer, et beaucoup de rationalistes purs et durs qui se sont opposés quand moi j'ai découvert l'astrologie et que j'ai voulu la faire connaître. Parce que justement, avec le milieu du ciel en balance, j'ai besoin de partager. Donc j'avais besoin de communiquer ça parce que je trouvais que c'était extraordinaire. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte
que tous les grands esprits s'étaient intéressés à l'astrologie ou l'avaient pratiquée. Comme Goethe, Balzac, qui disaient que c'était la plus grande science de nos sociétés, oui, etc. Donc j'ai voulu le partager. Et j'ai rencontré beaucoup d'opposition. Mais bon, ce que je voudrais laisser, c'est donc quand même le fait que je suis quand même arrivée à réveiller le goût de l'astrologie en France à travers... C'était pas gagné. Oui, c'était pas gagné, loin de là. D'ailleurs, c'est toujours pas gagné. Hein. Mais pourquoi ? Parce qu'on nous prend pour des charlots quand on est astrologue ? Oui, parce que si vous voulez, on ne connaît pas la nature exacte et les possibilités, les ressources de l'astrologie, dont Abellio, le grand Abellio, disait que c'était à la fois un art, une science et une sagesse. L'astrologie, quand elle est pratiquée comme elle devrait l'être, c'est-à-dire en tenant compte, mais malheureusement on ne peut pas le faire sur le plan collectif, parce qu'il faudrait tenir compte du jour, de l'heure et du lieu de naissance. Donc on ne peut pas faire ça, on peut prendre juste un critère. On ne peut pas prendre plusieurs critères comment dirais-je, en considération. Oui. Donc on peut faire un thème, on peut faire une analyse seulement collective par rapport au jour de naissance. Mais c'est loin d'être complet, ça. C'est pas du tout complet. C'est pas le reflet de l'analyse astrologique d'une personne. Ce que vous m'expliquez, c'est qu'il y a tout un travail derrière, c'est une vraie science, et ça ne doit pas être réduit à un simple mot, être astrologue. Un épitaphe. Ah, dis donc, ça tourne autour de... C'est mortuaire, votre émission. C'est parce que là, on est sur des questions comme ça, mais je trouve ça drôle de se poser la question, qu'est-ce que je mettrais comme épitaphe ? Même si c'est pas maintenant, chère Elisabeth. Vous savez que j'y ai parfois pensé. Oui. Oui. Et puis, j'y pense et puis j'oublie, comme dit l'autre. Non, mais c'est vrai. J'ai essayé d'être vrai. C'est joli. Oui. Allez, case suivante. On arrête avec cette case. La case 3. Ah, celle de l'amour. Ah. Tout va bien en amour, Elisabeth ? Ah oui, je touche du bois. Hein, vous êtes amoureuse ? Oui, amoureuse, oui. Oui, par moment. Par moment. Non, mais... Vous êtes en couple ? Oui, je suis en couple avec mon journaliste autrichien Gerhardt. Et je dois dire, ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a un vrai dialogue. Oui. Bon, c'est le monsieur que j'ai vu tout à l'heure ? Oui, c'est ça. Il y a un vrai dialogue, parce que depuis qu'il me connaît, je l'ai contaminé. Oui. Il a appris l'astrologie. Il est devenu très bon en astrologie, qui le passionne. Il est journaliste au départ. Et donc, oui, voilà. Ce qu'il y a de merveilleux dans un couple, je crois que c'est extrêmement important, surtout quand on vieillit. Il faut qu'il y ait des sujets de conversation et d'échange. Alors, parce que le pieux, bon, c'est bien, mais il y a un moment où... Ben justement, je n'osais pas vous poser la question, mais puisque vous m'emmenez dessus, je cours. Elisabeth Tessier, oui. Quand on a 84 ans, est-ce que la libido existe encore ? Bien sûr. Bien sûr. On fait encore l'amour à 84 ans ? Ah, tout à fait. Puis moi, j'avais une grande-tante qui était la fameuse Germaine Dieterle, qui était ethnologue, qui était taureau, il faut dire taureau-bélier. Alors, elle avait une vitalité dingue. Et puis moi, je lui ai posé la question que vous venez de me poser. Oui. Et quand elle avait 85 ans, je lui ai dit, alors, Mine, on l'appelait Mine, on peut encore faire l'amour à ton âge ? Elle me dit, quoi ? Mais bien entendu, mais jusqu'au bout. Ah bon, très bien. Et maintenant que j'ai son âge, ou presque, effectivement, oui, la libido existe. Bon, elle est moins impérieuse, hein, quand même. Hein. Bien sûr. Heureusement. Sinon... Même, c'est pas dans l'ascenseur, c'est plus dans un lit confortable. Voilà, vous avez tout deviné. Oui, j'ai compris. C'est un peu moins fou qu'avant, mais... c'est toujours confortable dans un bel endroit. C'est toujours, voilà, parce que ça dépend. Et puis c'est surtout, comment dirais-je, il faut qu'il y ait de l'amour. Voilà, c'est important. On enchaîne avec une case suivante, chère Elisabeth Tessier, case 4, bleu, blanc, rouge. Et vous aviez prédit un petit peu quand même tout ce qui se passe. Je me souviens, moi, la dernière fois qu'on s'est vu, 2020. Et comment s'appelait le livre ? Le Grand Tournant. Ouais.
Ouais, j'ai été inspirée pour ce titre. C'est fou quand même cette histoire. Regardez, on a la couverture. Le grand tournant. Vous le saviez quelque part, j'ai l'impression. Eh bien, parce que le grand tournant, il faut le marquer, ce livre. Enfin, il faut le dire. C'est pas un titre comme un autre. C'est pas cette année un peu spéciale. C'est pas. Non, c'est le grand tournant. Voilà. Et on est en plein dedans. Mais quand vous dites que j'étais inspirée, non, c'était. Enfin, oui et non. Je l'ai déduit de la conjoncture de janvier. Ouais. Parce qu'en janvier 2020, il y avait une accumulation de planètes Jupiter, Saturne, Pluton, qui est très très rare, en Capricorne, et ça indiquait vraiment un tournant dans le monde, dans l'histoire, sur cette Terre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être ? Et comme en Capricorne, ça veut dire que c'était sociétal, que toute la société allait changer. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ça comme ça. Elisabeth Tessier, est-ce que je peux vous poser une question sur la politique, par exemple ? Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous savez qui va gagner cette élection présidentielle ? Ben, écoutez, je m'interrogeais encore tout à l'heure, parce que vraiment, je me sens, je suis très... Écoutez, il y a un flou artistique autour de Macron, il y a un flou artistique, je pense qu'il devrait être reconduit, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que c'est une odeur de scandale ou je ne sais pas quoi ? Ah oui, un scandale qui pourrait arriver ? Oui. Juste avant l'élection ? Ben oui, ça se pourrait. Il y a quelque chose de flou, de trouble qui entoure ces élections. Et alors, ce qu'il y a d'étrange, ça me pose une sacrée colle, si vous voulez, c'est que j'ai fait le thème de... Comment il s'appelle ? Emmanuel Macron. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, oui. Parce qu'il y a eu un moment où on parlait beaucoup de lui. Bien sûr, oui. Et j'avais fait son thème, et il est d'ailleurs dans le livre, le thème de Xavier Bertrand. Dans Mémoire de et aussi de Pécresse. Et ce qui me pose une colle, c'est que le thème de Xavier Bertrand est absolument excellent. Excellent. Alors j'ai écrit, est-ce qu'il va être Premier ministre, et ceci. Alors, c'est parce que, ou alors, est-ce qu'il va le vivre sur un plan purement personnel, ces bonnes étoiles, vous savez ? Oui, bien sûr. Parce que moi, je me rappelle une grosse bourde que j'avais faite, c'était par rapport à Domenech. Domenech qui était je ne sais pas si vous vous souvenez, l'entraîneur, exactement. Et j'avais fait son thème et il avait des étoiles extraordinaires. Alors, moi, j'ai cru que son équipe allait gagner. Ouais. Et en réalité, pas du tout. Mais le jour du match où j'avais pointé, j'avais fait l'analyse, en réalité, il avait dit qu'il avait demandé, il était heureux comme un prince parce qu'il avait demandé sa femme en mariage ce jour-là. Donc, si vous voulez, ce qui est difficile, c'est de détecter. Moi, je ne suis pas voyante, je suis astrologue, de détecter quel est le symbolisme de ce qu'on voit dans les étoiles. Voilà. Et là, alors est-ce que pour Xavier Bertrand, c'est privé uniquement ? Est-ce qu'il va jouer un rôle très important sur le plan politique ? Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais vous avez consulté aussi d'autres personnalités qui sont dans votre secteur pour valider ce que vous aviez vu ou senti ? Comment ça ? Je ne comprends pas votre question, là. Des personnalités qui sont dans le secteur astral ? Des gens qui sont dans le même secteur que vous ? Est-ce que vous en avez parlé à des amis ? Vous voulez dire astrologique ? Oui, astrologique, oui. Je ne vais pas vous dire voyant, parce que ça va vous énerver. Non. C'est pas le même métier. Non, pas du tout. La voyance n'a pas besoin d'un support astrologique. Vous n'êtes pas du tout voyante. Pas du tout. On est d'accord. Pas du tout. Parce que je sais que les voyants n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont astrologues. Voilà. Pas du tout voyant. C'est très touchy. Bon, ce qui ne veut pas exclure, j'espère que j'ai une certaine intuition, parce que ce n'est pas la même chose. Mais je ne suis pas voyante. Donc... Quelle était la question ? La question, c'était, je voulais savoir si vous étiez renseigné auprès d'amis astrologues qui pensaient la même chose que vous. Non, moi je travaille vraiment dans mon coin avec Gerhardt. Non. Bon, vous avez fait vos preuves de toute façon, Elisabeth Tessier. Oui, je crois. Donc, Emmanuel Macron serait apparemment reconduit comme président. Cependant, il y aurait un scandale qui pourrait éclater. Ce sont un petit peu les tendances que vous nous expliquez dans cette émission. Oui, et il se passe quelque chose d'intéressant autour de Pécresse aussi. Ah oui ? Le 10 et le 24 avril, c'est les dates de l'élection. Et il y a quelque chose, je ne sais pas, c'est très fort dans son thème, ces deux dates. Alors, je n'arrive pas à... Donc ça pourrait être elle au deuxième tour ? Et Marine Le Pen ? Je l'analyse aussi dans le livre, mais elle va avoir des oppositions
Elle va subir des oppositions. Très forte. Des entraves. Vous ne la verriez pas au deuxième tour? Ce serait plutôt Valérie Pécresse pour vous? Peut-être. Donc Valérie Pécresse-Macron avec vainqueur Macron. Si un scandale ne sort pas d'ici là. Vous avez un peu fait la synthèse, mais on verra bien. Hein. Et tout ça, vous pouvez le retrouver évidemment dans Mémoire de Cassandre, le fabuleux livre d'Elisabeth Tessier. On enchaîne avec une case suivante. Case numéro 5. Allez, vous reconnaissez évidemment le thème astral, chère Elisabeth. Mais de qui? C'est le vôtre? Attends, mais je vois rien, moi, d'ici. On peut vous le mettre en plein écran, s'il vous plaît, pour qu'Elisabeth puisse le voir. Il est comment, votre thème, d'ailleurs? Il est plutôt bon? Ben, ça dépend des moments. Vous savez, on a tous les fluctuations dans le ciel, les positions planétaires qui bougent à chaque instant. Hein. Entre, si vous voulez, il y a 45 cycles de planètes dans le ciel. Entre la Lune, qui met 28 jours pour faire le tour du zodiaque, jusqu'à Pluton, qui met 248 ans. Et entre les deux, vous avez toutes les planètes, Mercure, Mars, Jupiter, Vénus, etc., qui ont des trajectoires différentes. Donc, en fait, est-ce que j'ai un bon thème? Oui, je crois. La preuve, c'est que je suis toujours là, que je touche du bois. Je n'ai pas eu de grosses maladies. Mais j'ai quand même eu, à 19 ans, là exactement, je suis née le jour de Jeanne d'Arc. Et dans le livre, d'ailleurs, j'en parle, parce que j'ai été un peu traumatisée par ça. J'ai eu, à l'âge de Jeanne d'Arc, à l'âge où Jeanne d'Arc a été brûlée, j'ai, moi, eu un accident de voiture très grave où j'ai failli mourir. Et je suis née le même jour qu'elle. C'est drôle, non? Oui, très drôle. Ouais. Mais bon, est-ce que j'ai un bon thème? Oui, la preuve, c'est que je n'ai pas eu de très grosses... vous savez, des très gros malheurs. Je peux que je touche du bois. Parce que ce que je trouve épouvantable, ce que certains vivent, de perdre un enfant, de perdre leur mari, etc. Pour l'instant, ou bien d'avoir des maladies terribles, vous voyez, des gens qui se retrouvent comme ça. Hein, c'est très compliqué à vivre. En petite voiture et tout, mais bien sûr. Mais on peut les voir ça dans les signes astro? Compliqué quand même. On peut les voir ça dans les signes astro? Oui. Ah oui. Ah oui, vous voyez là. Bien entendu, on peut bien sûr. Par exemple, François Mitterrand, pour qui vous avez évidemment été une consultante entre 89 et 95. Oui. Vous avez vu un petit peu tout ce qui allait se passer? Vous l'avez senti? Son décès, par exemple? Pas senti. Je ne sens pas. J'interprète. C'est pas pareil. Je ne suis pas là à sentir des trucs. Non, j'analyse quelque chose. C'est une vraie science. Il y a telle hypothèse, ça peut se passer comme ça. Et effectivement, quand il me demandait quand est-ce que je vais mourir, jamais je lui aurais dit. Mais vous saviez? Mais j'avais une hypothèse, qui était pour 96, quand il est mort, effectivement. Mais je ne lui aurais jamais dit, je ne prévois jamais la mort. Non. Pour le pape Jean-Paul, c'était pareil? Ah oui, Jean-Paul II. Eh bien, écoutez, lui, dans un de mes livres, j'avais dit qu'il allait avoir un mois de mai, en quelle année? Je ne me rappelle plus. Il y avait une tentative d'assassinat que vous avez vue. Oui, c'est ça. Hein, c'était le 13 mai 81. Oui, c'était dans un de mes livres. Oui. C'est dans un de vos livres que vous aviez dit ça. Et, alors après, il y a des gens aussi qui vous critiquent, chère Elisabeth Tessier, et qui disent que vous avez des prédictions erronées et des fois des faux espoirs. Prévision, pas prédiction. S'il vous plaît, vous faites la nuance. Prédiction, c'est quelque chose qui vous est la science infuse. Oui. Et prévision? Oui, c'est des prévisions, parce que moi, je fais des raisonnements et j'arrive à des conclusions. Mais je peux me tromper. Est-ce que ça vous touche quand on vous attaque là-dessus? Évidemment que ça me touche, forcément. Ça vous fait de la peine? Oui, parce que moi j'y mets toute ma fougue, mon savoir, etc. Et les gens ne savent pas à quel point c'est difficile. Parce que si l'astrologie est une science, elle est très difficile, l'astrologie. Parce qu'il faut faire la synthèse de tellement de facteurs que c'est presque surhumain. Alors pour faire une prévision vraiment concrète, c'est pas de la tarte. Hein. Donc, quand je me faisais attaquer, je me disais, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, parce que j'aimerais bien les y voir.
c'est pas facile. La vie est complexe. Il y a différents... il y a différentes strates, différents étages. Il faut... Qu'est-ce que vous disent les gens quand ils vous rencontrent, Elisabeth? Qu'est-ce que vous disent les gens quand ils vous rencontrent? Ils sont très, très sympas. Ils vous demandent à chaque fois le thème? Ah, mais il n'y a pas de thème, on ne peut pas faire... Non, mais ils vous demandent à chaque fois ce que vous sentez? Non, heureusement, dis donc, encore hier soir dans un resto. Non, les gens me saluent. On vous a dit quoi hier soir dans un resto? Oui, j'étais dans un restaurant italien dans le quartier latin. Oui. Très bon. Et puis les gens me reconnaissent et me disent bonjour. Non, les gens sont très sympas. Très bienveillants. Très, très sympas. Vous avez eu de demandes particulières, Elisabeth Tessier? Est-ce que vous avez eu des demandes un peu bizarres, Elisabeth Tessier? Oui. Comme? Écoutez, comme je me souviens d'une femme qui m'a demandé quand est-ce que son mari, elle était en consultation, et elle me dit quand est-ce que mon mari va mourir. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous voulez savoir ça? Elle me dit pour que je puisse m'organiser pour l'héritage et tout ça. Alors moi, ça me reste, vous voyez, ça m'est resté. Et je lui ai dit, écoutez, d'abord, je prévois jamais la mort et surtout pas. Vraiment, alors là, vous êtes à côté de la plaque. Et ça, c'est le genre de truc qui me choque. Oui. Mais parce qu'en plus, on peut faire des hypothèses pour la mort, mais on n'est jamais sûr qu'elle arrive. Qu'on a raison, c'est ça. Case suivante avec Elisabeth Tessier, la case numéro 6, case de l'argent, chère Elisabeth. Est-ce que ça coûte cher de vous consulter? Ça dépend ce qu'on me demande. Hein. Ça dépend ce qu'on me demande. Si c'est une consultation, bien entendu, toujours très personnalisée, avec l'heure, il faut connaître son heure de naissance, sinon je ne fais rien. D'accord. L'heure et le lieu, très important. Et donc, une analyse comme ça... ça dépend ce qu'on veut. Je peux faire des prévisions sur une année ou bien sur plusieurs années, en partant du fait qu'au départ, il y a un survol du thème qui montre quand même quelles vont être les années importantes dans la vie, les trajectoires, les points de jonction où il faudra prendre, qui seront des moments décisifs dans le destin. Ça se voit dans un thème. Les années dangereuses, les années de promotion... Tout ça, ça se voit. Donc, en fait, il faut faire forcément une analyse personnalisée. Ça, c'est évident. Mais vous savez, je travaille finalement assez peu, parce que d'abord, il ne me reste pas beaucoup de temps. Pour faire du personnel? Quand j'ai écrit ce livre, 380 pages, j'ai passé l'été dessus. J'ai commencé en janvier dernier. Je veux dire, voilà, moi je suis surtout dans l'écriture. D'accord. Oui. Et vous comptez combien à peu près juste pour une base de thème? C'est dans les 500 €? Attends. Oui, on peut dire ça. À peu près 500 € pour avoir une consultation complète? Oui, mais alors là, je fais la révolution solaire. Je fais en plus une révolution solaire qui est l'analyse très, très chiadée, si je puis dire, de l'année à venir, avec des dates importantes. Quand est-ce qu'il faut décider, quelles sont les années favorables au voyage, ou difficiles pour la santé, ou au contraire, où il faut faire une opération. Enfin, quand est-ce que vous allez gagner de l'argent? Voilà. On parle un petit peu du livre avant de se quitter? Oui, il serait peut-être temps. Bon, Mémoire de Cassandre, en gros, qu'est-ce que c'est, chère Elisabeth Tessier? C'est un livre qui regroupe déjà des anecdotes? Eh bien, c'est plein d'anecdotes, plein. C'est que ça, finalement. Non, c'est pas que plein, non. C'est pas seulement des anecdotes, parce que ça serait uniquement factuel. Non, je raconte... D'abord, j'ai choisi le mode dictionnaire, parce que j'ai pensé que c'était bien d'être inspiré comme ça par des sujets qui me faisaient envie de traiter. Voilà. Alors, j'ai raconté beaucoup de choses sur les rencontres de ma vie, parce que je pense que j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants dans ma vie. Ça, j'en parle beaucoup. Je parle de mes sujets d'intérêt. J'ai choisi le mode dictionnaire pour ne pas être, comment dirais-je,
attaché, lié à une espèce de fil rouge permanent. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que je vais... Non, j'ai trouvé ça ennuyeux. Et je me suis dit, je vais traiter les sujets en fonction de certains thèmes particuliers. Et c'est comme ça que j'ai écrit, par exemple, un article sur l'amitié, toute ma conception de l'amitié, comment s'est passée ma vie au niveau de l'amitié, des rencontres amicales importantes, etc. L'amour. Vous parlez aussi politique ? Très important. Là, la politique aussi, bien sûr, bien sûr. Et à ce sujet, l'analyse de certains hommes politiques. Et puis, bien sûr, je ne sais pas, le concept de vérité, le concept de la mort, bien sûr, de la finitude. Qu'est-ce que m'inspire, justement, vous parliez tout à l'heure. De la mort. Voilà. Oui. Qu'est-ce que ça m'inspire? Non, vous dites la finitude pour ne pas dire la mort. Non, mais j'ai aussi traité la mort. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La finitude, c'est l'idée qu'effectivement, il y ait un début et une fin, et qu'il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience qu'on n'est pas là pour l'éternité. Finitude. C'est l'idée que, voilà, il y a une fin à notre existence. Et à cette interview aussi. Merci beaucoup, Elisabeth Tessier. Merci, Monsieur Balance. Bon, ça va, moi, il y a des bonnes choses qui arrivent pour moi. Ben oui, parce que Saturne est très très bon pour vous bientôt, qui va vous consolider dans votre acquis, parce que vous êtes de la fin de la Balance. Oui. Et Saturne est en train d'avancer vers la fin du Verseau, ce qui pour vous va être excellent. Bon, bah très bien. Puis comme vous êtes Balance aussi, on est dans de beaux draps. Non, moi je suis Capricorne. Ah, mais je pensais que vous étiez Balance. Non, j'ai le milieu du ciel en Balance. C'est ça, voilà. Je savais bien qu'il y avait un petit coup de Balance quand même par là. Merci beaucoup, Elisabeth Tessier. Merci à vous. Je rappelle votre fabuleux récit qui s'appelle Mémoire de Cassandre, à retrouver évidemment dans tous les bons endroits. Merci d'être venu nous en parler ici, dans l'Instant de Luxe. On se retrouve très vite, évidemment. C'est toujours un plaisir de rester avec vous et discuter. Je pourrais parler des heures. Oh, vous êtes gentil. Avec vous, franchement, mais j'adore. Il est mignon. Ça fascine tout le monde. Il est très mignon. On se retrouve dès demain avec un nouvel Instant de Luxe 2.0. D'ici là, n'hésitez pas à vous procurer évidemment le livre d'Elisabeth Tessier pour tout savoir sur sa vie, ses anecdotes et surtout ce qui va se passer autour de nos politiques. Vous le verrez, elle a l'œil plutôt très très fin. On se retrouve demain. Ciao, bonne journée.